Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, on va jaser d'écosystème d'offres. Ou en gros, de c'est quoi tes offres, comment s'organiser, puis comment tu devrais faire ça. OK? Donc, pourquoi j'ai envie de parler de ça? C'est, souvent, je m'inspire de ce qui se passe dans mes rencontres avec mes clientes. Et en ce moment, j'ai beaucoup de nouvelles clientes en accompagnement, en coaching dans mon programme Propulsion. Puis, ce qui se passe, c'est que souvent, les filles arrivent avec plein d'idées de qu'est-ce qu'elles veulent faire. Elles veulent changer leur pratique, elles veulent du neuf, elles veulent mettre en place des services différents, des offres de services, etc. Donc, ils ont souvent plein d'idées. Et là, un peu la question qui vient, mais c'est comment je m'organise, comment je priorise ça, qu'est-ce que je fais avant, etc., etc. Fait que dans le fond, une des réflexions à avoir quand on essaie de justement mettre en place des nouveaux services, une nouvelle offre de service, c'est de voir où est-ce que mon offre que je veux créer ou que je désire créer s'insère dans ce qu'on va appeler mon écosystème. OK? Puis un écosystème d'offres, en gros, c'est quoi? OK? C'est vraiment comme une suite d'offres. OK? Puis c'est pas nécessairement besoin d'être une suite logique. Je vais vous parler des différents modèles d'écosystème, mais c'est de voir un petit peu comment ça s'intègre parmi les autres choses que j'offre. Puis des fois, tu sais, quand on essaie de justement de changer les choses ou d'inclure justement du temps peut-être un peu plus indirect, j'ai beaucoup de clientes qui vont vouloir faire des petites formations, des ateliers, des outils, pratico-pratiques que les personnes peuvent acheter, télécharger, bon, ce genre de choses-là. Comment est-ce que ça s'intègre parmi nos autres services? Donc, c'est un peu à ça qu'on va réfléchir. Puis, des fois, ça peut, là, je parle des personnes qui débutent, mais des fois aussi, ça peut être une personne qui a déjà comme plusieurs offres, puis que là, il y a une idée. Parce que souvent, les professionnels, justement, qui essaient de développer des choses sont comme « Je pourrais parler de ça, je préfère ça, je préfère ça ». Fait qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans mon monde. Et c'est vraiment génial, j'adore ça, je suis un petit peu comme ça aussi. Mais là, après ça, est-ce que ça fait du sens, cette offre-là? Tu vas la mettre où? Tu vas la vendre à qui? Est-ce que ça s'adresse aux mêmes personnes? Fait que vraiment réfléchir à ça, c'est hyper important. Puis en fait, c'est aussi important, c'est important pour nous, pour pas s'éparpiller. C'est aussi important pour notre client, pour pas qu'il se sente perdu au travers de tout ce qu'il y a de disponible et de possible. OK? Fait que comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on s'organise? Fait que, on revient avant de voir c'est quoi ta suite d'offres, comment tu l'organises, etc. On revient à la base. Puis là, je vais être vraiment tannante et fatigante si tu m'écoutes depuis longtemps. Ton fameux client idéal. OK? Donc, le fameux client idéal, tu m'as sûrement déjà entendu parler de ça ou d'autres personnes en vente marketing qui on parle toujours de ça. C'est bien tannant. Mais c'est tellement important. C'est la première chose que je fais faire encore et encore à mes clients, à mes clientes, et c'est quelque chose que je refais souvent moi-même quand je me dis « Ah, cette offre-là là, que j'ai dans ma tête que je veux créer, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse-tu à la même personne que l'autre offre d'avant? » OK? Si oui, ça va être quoi qui est différent justement? Si oui, c'est parfait, c'est la même cible, etc., mais c'est quelque chose d'autre. Puis c'est un peu ça qu'on va voir dans le continuum d'offres ou dans l'écosystème d'offres. Est-ce que tes offres s'adressent aux mêmes personnes ou pas? Fait que ton offre que tu as dans ta tête, elle s'adresse à qui? Puis tu sais, je travaille depuis peu avec une cliente qui justement a des clients dans son parcours. Dans le fond, dans son expertise, elle a des clientèles qui sont très différentes. Et donc, c'est hyper important. Tu sais, une des premières choses que j'ai dit de faire, OK, ben là, tu me parles de telle offre de conférence versus tel produit d'accompagnement qui s'adresse à deux clientèles hyper différentes. On n'est pas à la même place. Ton exercice de client idéal, tu vas le faire 2 fois. OK? Puis là, ici, je vais pas rentrer non plus dans je rêverais juste avoir un client idéal. Mon client idéal est le même, il n'est pas à la même place dans son parcours. C'est un discours qui existe aussi, avec lequel je suis en partie d'accord, mais il y a des fois où on a complètement deux clientèles différentes. Si je prends juste mon exemple à moi, j'accompagne des professionnels et j'accompagne des enseignants, enseignantes, éducatrices. OK? On n'est pas du tout à la même place, c'est pas du tout les mêmes produits, les mêmes services, ils m'adressent pas en tout de la même façon aux deux clientèles, c'est complètement différent. OK? Mais même à l'intérieur, parce que là, j'ai comme deux chapeaux, deux rôles, mais même à l'intérieur d'une même clientèle, en fait, je vais vous faire l'exemple tout de suite, je l'avais mis plus loin dans mes notes, mais en gros, une nutritionniste qui va travailler, par exemple, avec une clientèle qui est en perte de poids, OK, pour des programmes de perte de poids. C'est assez clair, je pense. Puis, qui va travailler de l'autre côté avec des sportifs de haut niveau qui veulent optimiser leur nutrition pour améliorer leur performance sportive. OK? On s'entend que c'est deux clients idéaux complètement différents.
Est-ce qu'on veut garder à long terme dans notre entreprise 2 clients idéaux complètement différents ou on veut focusser sur juste un type de clientèle? Est-ce que ça dilue notre message? Bon, ça, c'est comme tout un autre dossier. Je pense qu'il y a plein de nuances à faire là-dedans. On pourra en reparler une autre fois, mais mettons là, que tu es à l'étape en ce moment de dire j'ai 2 clientèles différentes. Bien, les offres vont être différentes, mais la clientèle idéale aussi va être différente. Donc, on garde ça vraiment en tête. Puis, ça va être hyper, tu sais, pour le temps que tu en as 2, puis ça se peut que ça soit à long terme, là, que tu tripes sur les 2 affaires, que tu veux le garder ça à long terme dans ta pratique. Des fois, c'est une transition, hein. Je faisais ça, mais je m'enligne vraiment vers ça, mais tu sais, j'ai encore des clients dans ce bassin-là, par exemple, en perte de poids. Je vais pas nécessairement laisser tout ça de côté parce que c'est ma clientèle principale, mais j'essaie de développer d'autres choses. Ça se peut que tu aies les 2. Dans ce cas-là, il faut que ça soit très, très clair dans tes communications. Je m'adresse à X, je m'adresse à Y, OK? Pour que les gens se retrouvent dans tes communications, dans ton site web, etc. Je vais reparler de ça un petit peu plus loin. Bon, je reviens à mon client idéal. Donc, le client idéal, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment c'est quoi son problème, OK? Ou son désir. Fait qu'on a un peu les 2 angles, son pain point, son problème, son défi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce qu'il veut résoudre, ou c'est quoi ses aspirations. Des fois, on n'a pas nécessairement un gros problème, mais on veut quelque chose de plus, OK? On veut se sentir mieux, on veut être plus en forme. Est-ce qu'on a un gros problème de santé? Non, mais on a l'objectif d'être en forme pour, je sais pas, vivre longtemps avec nos enfants, OK, whatever, quelque chose comme ça. Fait que des fois, c'est un désir. Fait que ça, puis ça, moi, j'appelle ça sa destination. Fait que où est-ce qu'il veut aller? C'est quoi son objectif ultime? Il veut se rendre où? OK? Fait qu'il veut justement vivre longtemps avec ses enfants. Ça peut être une destination, OK? C'est ça son objectif à cette personne-là. Ou il veut remporter son prochain demi-marathon. OK? Peut-être pas remporter, mais améliorer ses performances à son prochain demi-marathon. Ça, c'est son objectif. C'est vers là qu'on s'en va. Fait que là, je rentre pas trop dans les détails de ça parce que c'est quelque chose dont je parle souvent. Si jamais ça te dit rien, c'est pas clair pour toi, t'as jamais réfléchi à ça, va télécharger mon guide sur l'offre de service. Il y a une grosse section qui parle vraiment de ça. C'est mon guide gratuit. Je te mets les liens dans la description de cet épisode-là. Fait que les différentes structures. OK, je vais partir de la structure qui est vraiment plus classique, un peu en format escalier, donc d'un petit produit vers un gros produit. C'est une structure qu'on voit beaucoup, qui est quand même efficace. Tu sais, je veux pas nécessairement porter de jugement puis te dire vers où aller, vers quelle structure, mais je vais te présenter un petit peu les différentes options. Fait que cette structure-là, c'est souvent d'avoir quelque chose de gratuit. Fait qu'une porte d'entrée pour attirer les gens vers quelque chose de gratuit pour te faire voir, te connaître, etc. Fait que ça pourrait être, par exemple, un outil gratuit que tu vas mettre de l'avant via soit des réseaux sociaux, soit la publicité, soit, je sais pas, un compte Pinterest, whatever, OK? Donc, un petit produit, un petit outil. Fait que je vais parler tantôt de mon guide d'offre de service, ça en est un. C'est un produit qui est gratuit. Fait que produit gratuit pour attirer les gens vers toi, qui voient que tu es pertinente, que ça fait bien du sens ce que tu dis, que tu connais ton affaire, etc. Après ça, ça peut mener vers un petit produit. Un petit produit, c'est un produit à petit prix. Fait que petit prix, c'est variable, encore une fois, selon ton client idéal puis qu'est-ce qu'il est prêt à investir. Mais on parle souvent d'en bas de 100 $. Même, ça pourrait être vraiment un petit produit, genre 17 $. Dans mon cas, j'ai mes boîtes à outils qui sont mes petits produits, ma boîte à outils proactive, ma boîte à outils visibilité, qui sont des petits produits. Et après ça, il y a un accompagnement plus important, en fait, qui demande un plus grand investissement en temps, en financier aussi, qui va être mon programme d'accompagnement propulsion sur 3 à 6 mois. Dans le fond, ça, c'est une de mes suites d'offres à moi. Gratuit, petit produit plus high ticket qu'on appelle, au niveau, un investissement qui est plus grand, etc. J'aime pas ça utiliser high ticket, mais bref, vous voyez un peu le principe. Fait quelque chose qui demande plus d'investissement en temps, en énergie. Fait que ça, c'est une façon de faire. Je vous dirais que ce qui est intéressant dans ça, c'est que le client avance petit à petit. Fait que, je te connais pas, mais je vais te laisser quand même mon courriel, ça a l'air pas pire ce que tu fais. Ben finalement, ouais, c'est vraiment cool. Ouais, peut-être que je suis prête à investir 20$, 30$ avec toi. Ouais, mais là, je vois quand même des bons résultats. C'est quand même vraiment intéressant. J'ai les outils, mais je pense que je pourrais aller plus loin. J'aurais peut-être besoin d'aide. Je veux en discuter. Je veux avoir quelqu'un qui m'accompagne, qui me guide là-dedans. Là, je vais passer à ton autre accompagnement qui est plus individualisé, puis qui demande plus de temps, d'énergie, etc. dessous. Ça. Ensuite, l'autre modèle qui peut exister, c'est un écosystème plus avec plein de petits produits. OK? Fait qu'on n'est pas obligé d'avoir un gros accompagnement super privilégié, individualisé, etc. Dans le fond, on peut avoir aussi plein de petits produits. Puis ça, on le voit beaucoup avec, justement, les personnes qui vont créer des outils, des guides, ce genre de choses-là, à la limite du matériel, entre guillemets.
te dire, hey, OK, regarde, j'ai un petit produit pour t'aider à faire ça, un pour faire ça, un pour faire ça, un pour faire ça, un pour faire ça. Fait que souvent, c'est un petit peu le même genre de clientèle. On est un petit peu dans les mêmes besoins, les mêmes désirs. Fait que, mettons, je te dirais, je sais pas, moi, je travaille avec les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, exemple. Mais je pourrais avoir un outil pour soutenir la période des devoirs et des leçons, comme je pourrais avoir un outil pour mieux comprendre le plan d'intervention scolaire, comme je pourrais avoir un outil pour justement gérer la motivation scolaire ou m'assurer que mon enfant soit quand même bien malgré ses difficultés. OK, vous voyez, je m'adresse un peu à la même clientèle, mais j'ai plein de petits produits. Ça pourrait être, il y en a un qui pourrait être un guide vraiment pratico-pratique, là, comment organiser mon espace de travail pour favoriser l'attention, qui est très avec des étapes, des choses comme ça. Donc ça pourrait être des trucs avec des listes à cocher pour que l'enfant soit plus organisé dans ses choses, dans ses tâches, bon, tout ça. Comme ça pourrait être une conférence, un atelier, comme ça pourrait être un service peut-être d'accompagnement avec des questions-réponses. Vous voyez, ce genre de choses-là. Fait que tout ça, c'est comme des petits produits ou des petits services qui sont complémentaires, qui travaillent un peu ensemble pour la même personne, le même client, mais qui répondent à des besoins différents. Ça peut faire en sorte que quelqu'un va acheter, qu'il est plus appelé au début par un des produits, puis après, il fait « Ah ouais, ah ben ça aussi, ça me parle. Ah ben ça aussi, ça me parle. » Donc ça. Sinon, je travaille aussi, j'accompagne aussi une ergo qui, bon, fait plein de formations, mais dans son cas aussi, c'est un peu ça. Elle a une formation un peu de base qui fait le tour du sujet principal, puis après ça, elle a plein de formations un peu plus spécifiques sur différents angles, différents sujets. Fait que quelqu'un qui rentre dans son univers peut faire la première formation, se dire « Hey, j'aime ça, c'est intéressant, j'apprends plein de choses, j'aime sa façon d'enseigner, de partager. Ah, qu'est-ce qui existe d'autre? Qu'est-ce que je peux aller voir d'autre? » C'est un peu ça. C'est pas tous les produits qui vont répondre aux besoins de tout le monde. Fait qu'il y a des personnes qui peuvent rentrer aussi par différents angles. Des fois qu'on offre une séquence de plusieurs produits comme ça. Puis là, je dis petits produits, mais c'est pas nécessairement obligé d'être des petits produits. La personne qui fait des formations, c'est pas des formations à 20$, là. C'est des formations complètes, mais elle en a plusieurs sur différents thèmes plus spécifiques. Vous voyez un petit peu? Fait que ça permet à la personne de faire le tour du sujet puis d'aller chercher des angles différents. Donc ça. Sinon, il y a des personnes aussi qui vont préférer avoir une offre. Une grosse offre. Voici mon offre, voici de quoi je parle. Je parle de ça presque tout le temps. C'est ça mon programme. Puis après ça, dans le fond, quand on a ça, quand on fonctionne de cette façon-là, je vais dire pas l'enjeu, mais ce qu'on doit faire, c'est de créer ou de s'assurer d'avoir beaucoup de promotion puis de visibilité qui mène vers cette offre-là. Parce que dans le fond, si on a juste une offre, ça fait en sorte qu'une fois que la personne l'a achetée, ben elle l'a acheté, OK? Fait qu'après ça, c'est plus une cliente qui existe. Alors que quand on a une séquence d'offres, qu'on a plein de petits produits ou des choses comme ça, ben ça fait en sorte qu'un client qui rentre dans notre univers, ben après ça, il peut acheter plein d'autres choses. Donc, je vais dire, on appelle ça le retour, là, un peu le retour sur investissement ou le cost lifetime value, fait que la valeur de ce client-là dans notre univers, elle va valoir plus parce qu'elle rentre par quelque part, puis après ça, il y a des chances qu'elle achète plein d'autres affaires. Fait que, dans le fond, l'argent ou le temps que je vais investir pour aller chercher cette cliente-là, pour dire « Hey, salut, j'existe, je suis là, voici ce que je fais, je suis vraiment cool, veux-tu venir travailler avec moi? » Ça va faire en sorte après ça que, dans le fond, si on a plein d'offres, ben, elle va pouvoir acheter plein d'affaires. Fait que même si ça me coûte whatever, je te dis 25$ ou, je sais pas, 30 minutes, avoir écrit ma publication, puis ça résonne full avec la personne, puis elle vient dans mon monde, ben après ça, si elle achète 3-4 affaires, ben c'est vraiment rentable. Alors que des fois, quand on a comme justement un programme ou une grosse formation, ben ça se peut que ça coûte 200, 300, 400$ faire venir une personne dans notre monde parce que c'est une grosse chose qu'elle va acheter après. Par contre, après, elle achètera rien d'autre. Fait que vous voyez un petit peu. Fait que dans ce temps-là, ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de, je veux dire, de portes d'entrée ou de façons d'attirer les gens vers nous, des nouvelles personnes, parce qu'une fois qu'ils ont acheté quelque chose, ils vont pas racheter d'autres choses. Fait que c'est vraiment d'utiliser le bassin ou justement d'être tellement sacoche sur ce qu'on fait que tu as beaucoup de références, beaucoup de bouche à oreille. « Hey, j'ai fait ça, c'était vraiment génial, tu devrais essayer toi aussi, etc., etc. » Fait qu'il y a ça aussi qui peut se passer. Mais voilà, ça demande plus d'investissement en temps et en énergie à faire la promotion de cette offre-là parce qu'on a besoin, dans le fond, d'avoir des nouvelles personnes tout le temps. Mais c'est quelque chose qui peut fonctionner aussi pour certaines personnes. Sinon, un autre principe, c'est ce que j'appelle des offres plus complémentaires. Ça veut dire qu'il y a des offres qu'on peut créer qui font pas nécessairement partie d'une suite d'offres, que c'est pas nécessairement une séquence, tu vas faire ça, après ça, je t'amène vers ça, puis après ça, je t'amène vers ça, mais c'est quelque chose qui est plus complémentaire. Des fois, c'est comme quelque chose qui, justement, qu'on n'avait pas nécessairement prévu, anticipé, ou c'est peut-être une petite partie, justement, de notre plus gros accompagnement, notre plus grosse formation, tout ça. C'est-à-dire, ah,
Ah, ça, je pense que c'est vraiment pertinent. Et j'ai beaucoup de demandes pour ça. Je vais comme un peu le sortir ou je vais de mon offre puis je vais en parler, je vais le vendre de façon isolée ou justement, hey, les personnes qui vivent, tu sais, dans mon accompagnement, ils vivent aussi cet enjeu-là. Et je vais peut-être créer quelque chose par rapport à ça. OK? Fait que je donne 2 exemples très concrets de ça. Dans mon cas, j'ai fait récemment un atelier avec Rosalie Côté sur le pricing de valeur ou comment arrêter de charger à l'heure. Fait que c'était quelque chose qui est pas dans ma suite d'offres. J'en parle un petit peu dans mon programme de comment on fait ça, mais tu sais, d'aller chercher quelque chose qui est vraiment comme un peu différent, qui a un besoin comme ça qui flash chez les professionnels, puis d'aller créer quelque chose là-dessus, ben ça permet, c'est comme une offre complémentaire. Ça fait du sens avec le reste de mon écosystème, mais c'est pas quelque chose qui est dans ma suite d'offres actuellement. Même chose pour mon petit robot rédacteur, c'est un peu le même principe. Mon robot rédacteur, ça fait pas partie de mon programme propulsion, de mes 3 étapes de propulsion. C'est vraiment quelque chose d'autre qui va alléger la pratique, qui est vraiment dans la même mentalité, philosophie, gagner du temps, avoir une pratique légère, aligner tout ça. Mais c'est quelque chose qui est vraiment complémentaire. J'ai vu ce besoin-là, j'ai créé ça, je l'ai vendu, ça a super bien fonctionné, je l'ai revendu et revendu et revendu. Donc, c'est une offre complémentaire. Si on regarde plus dans un monde, plus au niveau vraiment des professionnels, santé, relations d'aide, ça pourrait être de dire, OK, ben dans le fond, en ce moment, j'ai plein de gens qui sont en attente pour une difficulté. Mettons, je dis un TOM, là, un trouble orofacial myofonctionnel. Bref. Fait que dans le sens où c'est difficulté vraiment au niveau de tout ce qui est respiration, déglutition, position de la langue dans la bouche, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour ça. Puis en fait, ce qui est possible, puis que je dis souvent avec des clients, c'est de voir, OK, parfait, on a ça. L'offre de service, c'est vraiment un accompagnement. Ça demande vraiment un processus d'évaluation quand même avec des suivis. Il y a plein de façons de faire les suivis qu'on peut faire de façon innovante, différente. Mais entre-temps, on peut faire quelque chose? Y a-tu un aspect qu'on réexplique tout le temps, qui est les mêmes, qui serait peut-être justement tout ce qui est la respiration nasale? Tout le monde devrait respirer par son nez. Ça a un gros impact sur la position de notre bouche, notre langue au repos. Mais même si j'ai pas vu la personne, je peux lui quand même donner des informations par rapport à la respiration nasale, par exemple. OK? Si je donne un exemple comme ça, mais ça pourrait être ça. OK? Fait que ça pourrait être de dire, ben je vends des petites capsules sur comme, tu sais, c'est quoi la position de base qu'on s'attend, puis la respiration nasale. Puis, ben je donne ça en attendant parce que c'est comme le début finalement de mon accompagnement, puis ils sont déjà passés par là, ben ça va sauver du temps après. Fait que ça, c'est comme une offre, je dirais, qui est complémentaire. Qui permet de résoudre un problème, un défi, avant que le client entre vraiment dans notre parcours client habituel. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, fait que ça c'est une façon de le faire aussi. Fait que comment est-ce qu'on crée notre écosystème? Comment est-ce qu'on s'assure que notre écosystème, il fonctionne, que ça fait du sens, OK? Je l'ai dit un petit peu en cours de route, mais une des affaires, c'est hyper important de clarifier chacune de nos offres. Fait que ton offre, elle s'adresse à qui? Elle répond à quel besoin? C'est dans quelle étape de ton parcours? Est-ce qu'il y a une étape préalable? Est-ce que c'est une suite d'offres ou pas, où la personne peut rentrer directement quelque part? Puis des fois, il n'y a pas nécessairement un préalable obligatoire. Moi, la personne, ça n'a pas téléchargé mon guide, puis elle achète ma boîte à outils, il n'y a pas de problème, là. C'est pas préalable. C'est juste logiquement, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est pas préalable. Par contre, quand je parlais tantôt de l'ergothérapeute, qui va se reconnaître sans doute, c'est sûr qu'elle a une formation de base qui est préalable pour toutes ces autres formations. Il faut que les personnes rentrent par là. Fait que sa job à elle, c'est pour vendre les autres formations, c'est d'amener la personne à choisir cette formation-là. Donc, elle doit faire la promotion de ça, de cette formation-là. Puis là, ce qu'elle est en train de faire, c'est développer justement des offres complémentaires pour se dire, OK, mettons, la personne, elle connaît pas cette formation-là ou elle se sent pas si interpellée par ça encore, etc. Y a-t-il d'autres points d'entrée où elle pourrait se sentir plus interpellée? OK, des petits, je sais pas, des petits drapeaux, des petites choses. OK, je suis pas prête à faire cette grosse formation-là complète de 6 heures, mais si tu me fais un petit atelier sur tel sujet, ça me parle, ça m'intéresse. OK, parfait. Puis peut-être que rendu là, elle va se dire, hey, ouais, finalement, peut-être que la grosse formation, ouais, ça fait du sens, j'en aurais peut-être besoin. Puis là, elle va rentrer par ailleurs. OK, vous voyez un petit peu le principe. Donc, ça. Fait que orienter le client dans notre parcours, hyper, hyper important de pas laisser le client en plan. T'as fait ça, OK, j'ai fait ça après. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est quoi la suite? Si je vais aller plus loin, y a quelque chose d'autre qui pourrait m'aider, qui est complémentaire à ce que j'ai fait dans ma suite d'offres? Fait que vraiment réfléchir à ça, puis orienter le client à la bonne place dans vos communications, sur le site web, si vous envoyez des courriels, etc. Hyper, hyper important de bien orienter le client. Guider sur la prochaine étape, comme je disais, puis indiquer les offres préalables. Fait que ça, c'est une façon importante de bien s'assurer que ça fonctionne, OK, cet écosystème.
L'autre affaire hyper importante dont on parle pas si souvent, je trouve, personnellement, c'est d'adapter tout ça à ta réalité à toi, à ta façon d'être, à ce que tu aimes, à ce que tu as le goût. Comme je disais, je ne vais pas mettre de l'avant une façon de faire les choses, OK? Parce que chaque façon de présenter ton offre, de créer ton écosystème, va demander des ressources différentes, des habiletés différentes, un investissement différent, etc. Donc, pose-toi avec toi-même, puis réfléchis à ce que tu as envie, OK? Est-ce que toi, t'aimes ça créer beaucoup de choses, de créer de la nouveauté, OK? Est-ce que t'aimes ça créer de la nouveauté? Je vais dire vraiment simple, genre, je parle d'un sujet que je maîtrise vraiment bien de tous les angles possibles et inimaginables pour ramener les gens vers, par exemple, ma même formation, mon même programme d'accompagnement ou mon même service qui fonctionne. Fait que je crée des affaires, là, j'en parle de différentes façons, etc., tout ça. Puis j'amène vers quelque chose qui est déjà prêt, qui est structuré, qui est whatever, qui est filmé ou qui est mon service là, traditionnel. Là, je parle vraiment de... Ça peut être filmé, mais ça peut être un service, une prise en charge client. J'amène les gens vers cette prise en charge client-là. Mais je veux me faire connaître, je veux me faire voir pour remplir mon horaire, par exemple. Fait que ça pourrait être juste ça, mais je suis bien dans ça, j'aime ça voir les clients, etc. Ou j'aime ça, cette formation-là est déjà toute prête, je me casse pas la tête, c'est fait. Fait que ça, tu vas pas choisir la même suite d'offres ou le même parcours que si tu dis, hey, moi, là, j'aime ça créer des affaires, j'ai toujours plein d'idées, j'aime ça enregistrer, faire mes slides, tourner mes vidéos, mettre ça en ligne, organiser tout ça, faire la vente, la page de vente, après ça, j'en parle, je vais faire un article de blog pour parler de ça, papa. Si t'es comme ça, ben peut-être qu'il y a plein de petites offres, ça va faire beaucoup de sens pour toi parce que sinon, tu vas te sentir prise à pas pouvoir créer quelque chose, ça va te déranger. OK? Puis des fois, tu vas dire, oh mon Dieu, ma formation est plus à jour, il faudrait que je la mette à jour, tout ça. Tu sais, fait que développer des nouvelles choses, ça peut être une bonne façon pour toi de faire. Est-ce que tu es à l'aise de faire la promotion souvent de tes choses où tu dis, hey, ça, c'est comme l'affaire qui est là, je vais faire de la publicité. Whatever. Je vais mettre de la publicité. Je vais même, à la limite, je vais engager quelqu'un pour faire ma publicité. Ça mène toujours vers le même truc qui est là, qui fonctionne bien, qui vend bien, etc., puis qui est disponible en tout temps. Ça peut être quelque chose aussi. Fait que de voir, ou tu sais, ton outil gratuit, tu l'as testé, tu l'as peaufiné, tu l'as modifié, tout le monde tripe dessus, c'est donc bien utile et pertinent, parfait, c'est juste ça que tu mets de l'avant. Tout le monde rentre avec ton outil gratuit, puis après ça, tu diriges vers d'autres choses. Ça peut être ça. OK? Fait que vraiment, c'est de voir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu es à l'aise de faire, qu'est-ce que tu as le goût de faire, puis ça va vraiment t'aider dans ta structure de création de ton offre. Fait qu'il faut que ça fitte avec toi, puis à ton énergie, puis ta façon de fonctionner. Donc, ça. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous dire sur tout ce qui est l'écosystème d'offres. Donc, si je récapitule tout ça, il y a différentes façons de créer ton écosystème d'offres, OK? L'important, c'est de trouver une façon qui te convient à toi, qui respecte tes désirs, tes forces, qui te met pas dans une situation de surcharge non plus ou que tu es tanné, épuisé de faire quelque chose. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Deuxième chose, hyper important, de bien diriger ton client. Fait que de bien connaître ton client, à qui ça s'adresse cette offre-là. Est-ce que les autres offres s'adressent au même client ou est-ce que j'ai plusieurs clients? Si j'ai plusieurs clients vraiment différents dans mon monde, est-ce que je les dirige à la bonne place? Dès le début, OK, tu sais, tu veux perdre du poids. Je dirais peut-être pas ça de même, là, mais vous comprenez un peu le principe. Tu veux perdre du poids versus tu es un sportif de haut niveau, là. Tu sais, comme on s'en va à deux places différentes, puis à la limite, à partir de là, tu proposes des offres qui sont alignées avec la personne pour que ça résonne quand ils vont lire tes choses. Parce que si tu dis, hey, je suis une nutritionniste, je peux t'aider à perdre du poids et à améliorer tes performances sportives, voici ce que je t'offre, la personne, ça va être un peu, elle va moins se sentir interpellée que si tu dis, hey, salut, moi, c'est Marie-Ève, je suis nutritionniste, j'accompagne à la fois telle personne et telle personne, qu'est-ce qui te parle le plus? Clique là, puis après ça, je t'amène dans mon monde de ça, puis après ça, je t'amène dans mon monde de ça. Vous voyez un peu le principe. Même chose si vous êtes en ligne sur les réseaux sociaux, tout ça, pour ta prochaine course ou tu sais, comme vraiment mentionner très clairement dans la publication, dans le visuel pour que ça s'adresse à quelqu'un qui te suit parce qu'il aime beaucoup tes recettes dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de whatever, avec pas tant de sucre finalement raffiné, ben peut-être que si elle voit passer dans le fil, tu veux préparer ta prochaine course, elle va juste pas le lire. Mais elle va quand même savoir que tu es là puis que tu proposes des fois des trucs qui s'adressent à elle parce qu'elle les reconnaît facilement. Je sais, vous voyez. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment hyper important.
Voilà! Fait que j'espère que ça vous aide, que ça vous guide. Donc c'est ça, fait que réfléchis, c'est quoi ton écosystème d'offres en ce moment? Est-ce que ça te convient? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter? Comment est-ce que tu peux l'organiser? Comment est-ce que tu peux mieux diriger ton client dans tout ça? Etc. Fait que si jamais ça tente d'en jaser, de discuter avec moi, fais-moi signe, écris-moi, ça me fait toujours plaisir. Puis si t'es pas trop sûr c'est qui ton client, ça devrait être quoi mon offre, je sais pas trop c'est quoi son besoin, son désir, va télécharger mon guide. Pour vrai, ça va vraiment t'aider à faire un premier tri dans tout ça. Puis mieux t'organiser, mieux gérer, mieux comprendre, avoir une image plus claire de tout ça. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se rejase dans 2 semaines.